Le socle de la pratique est d'être corporellement pleinement présent. Par Fabrice Midal, issu du livre « Frappe le ciel, écoute le bruit ». Je méditais depuis une bonne dizaine d'années lorsque, parlant de mes difficultés à un ami expérimenté, il me dit « Si j'ai un conseil à te donner, porte une plus grande attention à ta présence corporelle. Là est la clé de la méditation. » Ce fut une instruction précieuse, car sans m'en rendre compte, j'avais tendance à me désintéresser de cet aspect de la pratique. Je voulais surtout travailler avec les pensées et revenir au présent. Or, comment y parvenir si ce n'est sur la base d'une présence corporelle ample, soutenue et solide? En revenant à ma présence corporelle, ma pratique est devenue plus aisée et plus vivante. Nous le savons, la pratique de la méditation commence par un mouvement pour entrer en rapport avec son corps. Nous nous posons sur la terre. Nous sentons l'assise du bassin sur le coussin ou la chaise, le contact du sol sous les pieds et la droiture de la colonne vertébrale qui nous élève vers le ciel. Nous portons alors attention à notre respiration mouvante et animée. Nous avons cependant tendance à penser qu'il s'agit juste d'un préalable avant de travailler avec notre esprit. C'est une méprise. Il est impossible d'être présent sans l'être corporellement. Tel est le sens du geste du Bouddha touchant la terre de sa main, comme on peut le voir encore dans nombre de ses représentations. Pour indiquer le sens profond de la méditation, le Bouddha n'a pas désigné le ciel, et il ne s'est pas appuyé sur l'autorité d'un dieu, mais il a simplement désigné la terre. Pourquoi est-ce si décisif? Parce que la plupart du temps nous restons perchés, pris dans notre tête, et notre corps est comme un vêtement posé sur un cintre, que l'on trimballe avec soi à longueur de journée. Nous sommes rarement notre corps, nous l'avons, nous l'utilisons. Nous ne sommes pas souvent accordés à ce corps qui, comme le disait la grande thérapeute Alice Miller, ne ment jamais. Un Indien d'Amérique, un nomade tibétain, un paysan mongol ou un berger kényan n'ont aucun problème avec le fait d'habiter pleinement, corporellement, leur être. J'aime pour cette raison regarder les photographies des peuples dits traditionnels. Les Indiens d'Amérique ont tous ce port de la tête, cette dignité, cet état d'une présence solidement ancrée et souple. Même les disciplines corporelles les plus profondes sont menacées par le danger de transformer leur savoir en technique. J'ai même vu des professeurs de yoga qui, bien que formés auprès de maîtres remarquables, étaient d'abord fascinés par la performance de leurs exploits. Ils n'étaient nullement présents à eux-mêmes et au monde, ils étaient des techniciens. Comment sortir de cette impasse ? En pensant et en éprouvant l'unité intrinsèque de notre être. La chose est subtile car il ne s'agit pas de réunir ce qui a été séparé, de joindre le corps et l'esprit. Le problème en effet c'est qu'une fois qu'on les a disjoints, il n'est plus possible de retrouver leur unité. Retrouver le corps par-delà l'esprit, ou le mental comme on dit à présent, n'est pas juste, car c'est accepter de partir d'une séparation qu'il nous faut refuser. Il nous faut habiter la plénitude de notre être avant qu'il ne soit déchiré et qui est tout autant esprit, pensée, émotion, corps. La chose est toute simple à éprouver, à défaut de pouvoir facilement être dite. Un maître de Qigong ne travaille pas plus sur le corps que sur l'esprit de ses étudiants. Le musicien n'est pas plus un travailleur manuel qu'un homme spirituel. Si vous traversez des crises, si vous êtes assailli de doutes et de questions sur votre vie, le meilleur conseil que je puisse vous donner est le suivant. Revenez corporellement là où vous êtes. Respirez. Marchez en étant attentif au contact des pieds sur le sol, ou prendre une douche en prêtant attention à l'eau qui ruisselle sur notre peau. Cela réussit souvent à faire céder la difficulté d'être présent que signe l'angoisse. On découvre alors que jamais on n'a eu quelque chose comme un corps et un esprit disjoints.
La méditation est une formidable école pour réapprendre à découvrir cette unité perdue. Elle nous fait découvrir que nous ne sommes généralement pas assez incarnés et nous montre que nous pouvons le devenir davantage par un effort d'attention et de présence.